Aujourd'hui, on va parler de range mask ou de masque de gamme en français dans Lightroom. On y va. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Simon, je suis photographe. Ici, je vous montre des trucs et des astuces avec Photoshop et Lightroom pour vous aider à être de meilleurs toucheurs et de meilleurs photographes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le range mask ou, si vous avez votre Lightroom en français, le masque de gamme. Cet outil-là se retrouve dans les filtres gradués ou circulaires ou dans la brosse. C'est très utile pour traiter vos images qui ont un haut contraste avec des hautes et des basses lumières, comme un paysage, disons que le ciel est très clair et le sol est très foncé. On va pouvoir aller traiter chacune des sections séparément, mais sans faire de détourage ou quoi que ce soit. Donc, on ne perd pas plus de temps, on va y aller tout de suite. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je suis vraiment content de vous voir de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Puis si à la fin du vidéo, vous avez appris quelque chose, faites-moi un beau petit thumbs up en signe d'appréciation. Puis si vous avez des commentaires en cours de route, laissez-moi-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour utiliser le range mask dans Lightroom, on peut le retrouver soit dans l'outil filtre gradué, le circulaire ou la brosse. Peu importe celui que vous allez prendre, ça va fonctionner. Donc, on va prendre l'outil gradué pour commencer parce qu'on a un paysage qui a des lignes horizontales, donc ça va être plus facile. Il se trouve ici, en fait. Puis pour l'activer, il faut qu'il y ait un dégradé déjà d'appliqué. Donc, ce qu'on va faire, on va aller corriger nos basses lumières. OK? Fait que je vais faire un dégradé comme ça. Pour voir où mon outil de dégradé est appliqué, j'appuie sur la lettre O. Si vous voyez, ici c'est appliqué à 100%, ici c'est en dégradé jusqu'à 0%. Donc on peut y aller, on peut y aller grossièrement comme ça. Et là vous voyez le masquage, le masque de voyons, vous voyez, le masque de gamme est activé. On va utiliser pour un exemple aujourd'hui la luminance. La luminance, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une gamme de foncé à clair. Fait qu'on peut lui dire, applique ça à... Bon, en ce moment, il est appliqué de 0 à 100%, donc c'est pas ça qu'on veut. On va aller traiter seulement nos noirs pour commencer. Donc, on va enlever tout ce qui est blanc de ce dégradé-là. Je vais même déborder un peu plus pour qu'on voit mieux. OK? Si je le remets à 0, vous voyez que ça déborde sur le ciel, mais là, je veux pas que ça aille dans les hautes lumières, fait que je vais baisser ça. Fait que là, vous allez voir graduellement, tout ce qui est en rouge, le traitement que je vais faire va être appliqué. Donc, vous voyez que là, ça ne s'applique plus dans le ciel, ça s'applique seulement dans des zones que c'est plus foncé. Le lissage, c'est est-ce qu'on veut y aller avec un dégradé très précis ou un peu plus flou pour que la transition se fasse ici un peu plus doucement, si on veut. On peut y aller peut-être comme ça ici, pour pas que ça l'embarque dans les hautes lumières. Ici, vous voyez, là, dans l'eau aussi, il y a des hautes lumières, fait que c'est pas appliqué. Si jamais votre image est très rouge, puis vous voulez changer, puis vous voulez mieux voir, dans le fond, où c'est appliqué, vous pouvez faire Shift O. Ça va changer la couleur de notre aperçu de où c'est appliqué. Okay? Donc, pour bien voir le traitement qu'on va faire, on va juste enlever le rouge, parce qu'on veut voir qu'est-ce qu'on fait. Là, on va aller éclaircir les parties foncées. Je peux utiliser ça ici. Si on voit, ça l'embarque un peu trop dans l'eau. Donc, je vais aller un peu plus précis. Comme ça. Un peu plus serré ici. Fait que là, on voit vraiment là, que c'est appliqué seulement sur eux, sur la montagne qui est là. Fait que tout ce que je vais faire, ça va affecter seulement les zones foncées. Donc, on pourrait aller éclaircir seulement la zone foncée. Puis, à l'inverse, on pourrait décider de faire un nouveau dégradé pour les hautes lumières, pour notre ciel. Donc, je vais le partir d'ici parce qu'il y a des zones claires en bas. Je vais faire O. En ce moment, il est appliqué partout. Puis, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait. Je vais prendre luminance et au lieu de prendre l'outil ici à droite, je vais utiliser à gauche et je vais aller enlever les parties foncées de mon image. OK? Fait que là, si vous voyez, c'est plus trop appliqué là-dessus. Je pense que ça l'embarque encore un peu. Fait qu'on va y aller plus précis comme ça ici. Fait que là, vous voyez vraiment l'eau ici est sélectionnée, mais les montagnes ou la partie plus bas n'est pas sélectionnée. Puis si on le descend, vous voyez, ça ne change rien ici. Fait que là, c'est appliqué ici. Un peu sur eux parce qu'ils sont clairs.
mais on pourrait y aller un peu plus serré comme ça. Mais je veux pas y aller trop juste comme ça parce que je veux que ça soit traité aussi dans mes coins. Fait que ce qu'on va faire, on va juste faire ça. Parfait. Je vais enlever le dégradé avec l'outil haut et je vais aller foncer mes hautes lumières. Oups, ok. Là, ça fait un effet un peu bizarre dans l'eau. Fait que le lissage, je vais y aller un peu plus doux. Pour que ça soit moins drastique comme changement. Comme ça. Ici, je pourrais même aller changer la température de mon ciel, le mettre un peu plus orangé. On peut comme ça. Puis ensuite, je peux aller reprendre mon autre dégradé, défoncer, puis aller changer la couleur aussi. Je pourrais y aller avec n'importe quel outil. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Je peux utiliser ça ici. Peut-être pas ça. On va juste refroidir un peu les ombres. Comme ça. Je vais rajouter un peu de clarté. Là, on s'entend, on est toujours sur notre partie ombre, donc tout ce qui est appliqué, ça se passe ici. Et puis, si je veux voir un avant-après, je peux faire comme ça ici. Fait qu'on est parti de cette image-là, puis avec seulement 2 dégradés, on est arrivé à ça. C'est pas pire quand même, ça n'a pas été long. OK. Si, mettons qu'il y a une zone que je vais aller avec mon dégradé des hautes lumières, donc ici. On va juste l'afficher, je fais haut. Et je veux vraiment pas que ça l'embarque sur eux. Là, j'ai l'impression que ça l'embarque. Puis j'y arrive pas ici avec mon slider de le faire sans que ça l'embarque sur eux. Ce que je peux faire, malgré que j'ai utilisé un outil de dégradé, je peux ajouter... mais en fait, je peux le corriger avec la brosse. Mais pas en utilisant l'outil de brosse. Vous allez voir ici en haut, je vais vous l'afficher ici, vous avez l'outil pinceau. Donc, vous êtes dans l'outil de dégradé, mais vous avez aussi un pinceau que vous pouvez utiliser avec cet outil de dégradé-là. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'aller ajouter des zones ou aller en supprimer. Donc là, moi, j'aimerais ça aller enlever ça ici. Donc, pour enlever, je vais prendre le pinceau, je vais appuyer sur Alt, ça affiche un moins. Donc, je peux aller peinturer en moins. Ici. Puis là, vous avez toutes vos options ici de pinceau sont ici. Quand j'appuie sur Alt, vous avez ici en bas effacer qui s'affiche. Donc, c'est votre brosse pour effacer. Il y a le moins qui s'affiche. Et vous pouvez juste peinturer. Pour bien vous montrer, là, je vais le mettre ici. Là, je peinture. En fait, j'efface mon dégradé. Fait que même si c'est un dégradé, vous pouvez utiliser un pinceau pour aller enlever les parties que vous ne voulez pas que ça s'applique. Là, je vais juste annuler ça. CTRL-Z. Donc, ça, c'est vraiment pratique. On va refaire haut. Puis cette image-là est quand même pas pire comme ça. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est aller, je sais pas, on pourrait aller dans le color grading. Je vous ai fait une vidéo sur le color grading si vous voulez aller le voir. On peut aller ajuster, disons, les basses lumières. On va les mettre un peu plus froides. Comme ça. Les hautes lumières. Plus chaudes encore. Ça range de même. Puis, tout l'ensemble de mon image, on va la mettre de même. Fait que si j'enlève mon color grading, ça donne ça. Puis si j'affiche mon outil de dégradé, puis je fais avant, on est parti de cette image-là. On est arrivé à ça. Fait que c'est tout. Avec 2 dégradés, on a réussi à changer complètement notre image. On est parti d'une image hyper contrasté, genre très très blanc et très très noir. Et puis on a donné un résultat vraiment chaleureux. On est allé chercher la texture du ciel, on est allé chercher la texture des ombres, puis on a pu les colorer vraiment facilement. Donc voilà, c'est tout. Fait que si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite à me faire un beau petit thumbs up. Écrivez-moi vos commentaires en bas de vidéo, ça va me faire plaisir de les lire et de vous répondre. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai de la meilleure musique en ce moment sur ma chaîne, puis ça va être comme ça pour le reste de l'année probablement.
J'ai fait un petit partenariat avec Upbeat, un service de musique en ligne gratuit. Vous pouvez télécharger de la musique pour ajouter à vos créations, soit de TikTok, vos stories Instagram, votre chaîne YouTube. Je vous invite à aller visionner ou écouter ce qu'ils ont à vous offrir. Ils ont vraiment de la bonne musique. Donc, sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.